Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Un livre dans l'oreille. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on va aller visiter les coulisses d'un enregistrement de podcast ou livre audio avec le conseil départemental dont j'ai le soutien. C'est avec le programme qui s'appelle Initiactive et il y a eu plusieurs lauréats lors de cette session et dans l'un des lauréats, il y avait donc Aurélien Barnadas qui crée son propre récit radiophonique, quelque chose comme ça. C'est pas un podcast non plus, c'est pas un livre audio, c'est des histoires qui sont bien racontées avec des acteurs, etc. Un peu comme Horis en fait, si on veut par là. Donc avec des vrais acteurs, des vraies ambiances sonores et une histoire qui est écrite et dédiée à l'écoute. Donc moi, je me suis un petit peu incrustée à l'un de ces enregistrements et je vous emmène avec moi. Pour découvrir donc le spin-off de Réminiscence parce que donc il a deux projets. Le projet principal s'appelle Réminiscence et suite à ce projet en fait qui ouvre tout un tas de récits urbains en fait, il a décidé d'en faire un sorte de spin-off qui n'a toujours pas de nom pour l'instant, qui va expliquer un peu toutes ces légendes urbaines. On va aller interroger l'auteur de ce spin-off, l'actrice et l'ingénieur son. Le but de cette série, c'est de l'écouter le soir et de se faire flipper en fait. Elle est là. Qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui ? Alors on enregistre une nouvelle série qui va traiter des légendes urbaines, qui n'ont jamais été traitées à travers le monde. Là, on va traiter des âmes blanches qui n'ont rien à voir avec la dame blanche, pas des esprits mauvais. Elles savent pas qu'elles sont mortes, mais s'il y a une personne qui les prend en stop, elles vont se rendre compte qu'elles sont mortes et elles vont paniquer et causer un accident aux personnes qui l'ont pris en stop. On n'aurait jamais dû prendre cette femme en stop. Il m'a demandé du coup de venir faire un personnage qui a eu un accident de voiture. Moi j'aime bien toutes les séries qui sont sur le paranormal, je trouvais l'exercice de faire quelque chose qui est purement audio hyper intéressant. Audio comme ça, c'est la première fois. De base, j'ai une formation plutôt théâtre, j'ai fait quelques petits courts-métrages, notamment avec Aurélien aussi. Et c'est pas du tout la même approche. Effectivement, on n'a pas la même liberté, on est obligé de faire très gaffe à la distance à laquelle on est du micro, à s'éloigner quand on donne plus de voix pour éviter que ça sature, etc. Donc ça, j'ai pas encore trop les bonnes techniques. Faire gaffe à tous les petits bruits parasites, le papier, etc. quand on a le texte. Je suis trop reculée. Ça sature pas, je peux monter un peu le gain, enfin un peu plus de niveau pour que ça ait plus l'air de crier. Moi je suis régisseur à la MJC, je suis le régisseur principal, donc je m'occupe du studio et de la salle de spectacle quand on a des événements MJC. Donc j'ai refait tout le studio et puis Aurélien, il est venu nous trouver pour faire un projet, voilà. Comme ici on est quand même, on est ouvert à des nouveaux projets pour les jeunes et tout ça, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien ? Ouais. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Ouais, parce que celui-là tu l'as vraiment pleuré et du coup je me suis dit comment elle va faire pour... Au pire, je la referai plusieurs fois d'affilée s'il faut pour que ça monte. Tu vas traiter sur combien de légendes urbaines ? Tout. Alors tout, ça fait combien en chiffrage ? Aucune idée. Cette série est raccrochée à la série initiale Réminiscence, puisque mon personnage va arriver dans un monde qu'il a transformé, avec des créatures maléfiques et des esprits. Et je voulais avoir une série en parallèle à celle-ci. Un peu un spin-off, c'est ça ? C'est un spin-off, tout à fait. C'est un archiviste qui récupère toutes les archives du monde et qui va essayer de mieux comprendre ce monde-là. J'ai toujours aimé écrire. Après, j'ai fait partie de plusieurs associations, mais c'est très dur de mettre en place un projet vidéo, en fait. Et j'ai abandonné l'idée. Et un jour, j'ai entendu parler de Cyprien qui avait sorti sa série audio, et je me suis dit, pourquoi je m'embête à vouloir le sortir absolument en vidéo ? Pourquoi je le fais pas en série audio ? Et je me suis lancé là-dedans, et je me suis rendu compte que ce que j'écrivais n'était pas du tout adapté aux personnes malvoyantes. Donc je suis rentré en contact avec plusieurs personnes malvoyantes qui m'ont aidé à mieux écrire, à mieux décrire les scènes. Et du coup, je me suis rendu compte que fictionner tout ça, c'était beaucoup mieux. Il s'est arrêté de saigner, mais il a perdu connaissance. Je sais pas s'il y a une différence de jeu. Je pense que ça doit dépendre plus des rôles ou de ce qui est demandé, mais j'ai l'impression que sinon ça... Juste essayer en tout cas d'être sincère, ça suffit, parce que même la personne qui va écouter,
Elle va juste tourner toute son attention vers le son. Et finalement, il n'y aura rien d'autre qui viendra parasiter. C'est aussi le risque quand il y a plein d'informations, c'est que ça parasite. Et là, c'est pas le cas. Donc j'ai l'impression, peut-être que dans quelques temps je ne dirai plus la même chose, mais j'ai l'impression que ça suffit de juste vivre la chose naturellement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce côté un petit peu vlog entre guillemets, en tout cas coulisses, c'était assez sympa. Alors c'était un peu fait sur le vif, donc c'est pour ça que le cadrage est catastrophique. Bon, le son ça va à peu près parce que j'avais enregistré avec mon enregistreur son, donc normalement c'est pas trop la cata, mais que voilà, mes questions sont pas forcément très pertinentes tout ça, parce que c'est la première fois que je fais un truc comme ça, je savais pas dans quelle direction aller, etc. Mais bon, on est toujours en contact, donc il y a possibilité que je retourne voir une des sessions, et peut-être si vous avez des idées de questions à poser, auxquelles vous pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par message privé pour que je puisse les intégrer dans ma petite liste et que la prochaine fois qu'on se revoit, je puisse poser des questions peut-être un petit peu plus pertinentes que cette fois. Voilà, à bientôt pour un prochain épisode d'un livre dans l'oreille.